Alors celle-là, c'est superbe l'intérieur. Je préfère le tableau de bord façon Porsche. Et l'intérieur de la Porsche est aussi extraordinaire, mais là je trouve qu'ils ont réussi quand même une ambiance extraordinaire, Audi. Chapeau pour ça. Position de conduite, celle-là elle est parfaite. Pédalier, tout, c'est super. La boîte, elle est correcte, elle est pas mal, loin de la Honda. La Honda c'est loin devant. Et aussi bien que la Porsche, peut-être, je vais pas dire mieux que la Porsche, mais ça se vaut presque. Et c'est marrant, mais elle était mieux, la boîte était mieux sur le TT que sur la S3, alors que c'est les mêmes. Peut-être que le levier fait la différence, ou je sais pas, où le châssis, enfin je sais pas. Très coupleux le moteur, bon c'est un 1 litre de turbo, donc finalement c'est normal. Et très coupleux. Bon, c'est une 4x4, alors on va moins rigoler qu'avec en sortant sur le virage et avec les propulsions. Mais elle est assez typée survivreuse. C'est une moteur qui engage très bien. C'est un moteur 4 cylindres, donc il n'y a pas l'ambiance qu'il peut avoir. Ou avec le Honda qui est un 4 cylindres qui prend 2500 tours, ou avec le Porsche qui est un flat 6, ou avec les BM, les 6 cylindres en ligne. Donc il n'y a pas cette ambiance là. Par contre il y a un couple énorme grâce au turbo. La seule critique c'est que bon, c'est mieux en comportement, mais la façon dont apparaît le survirage dans le rapide, c'est un peu plus brutal, donc il faut être un peu exercé quoi. T'as vu dans le grand droit là-bas derrière, en entrée c'est quand même un peu chaud quoi. La voiture, ce qu'on voudrait, c'est une voiture qui pivote en entrée. Elle pivote pas. Donc elle demande tout le travail au train avant. Parce que l'arrière il bouge pas. Et donc en entrée la voiture est sous-vireuse. Milieu elle est ok. Et sortie elle est bien parce qu'elle motorise très bien. Donc le problème de cette voiture c'est l'entrée. Elle se vire un peu, elle est un peu feignante. Voilà. Mais sinon elle réagit vraiment bien au lever de pied, tu la places comme tu veux. Quand tu mets les gaz, c'est vraiment, quand tu prends ta glisse, c'est vraiment une glisse progressive, très constante, très facile à gérer. Boîte de vitesse super, frein correct, on a pas de problème, frein ok. Et vraiment je me suis régalé. C'est vraiment le type sport au maximum. Ça veut dire que bon, il y a qu'à voir le tableau de bord, ça ressemble de très près au tableau de bord qu'on peut avoir dans nos Formule 3000. Donc le contour en gros, quelques instrumentations, la pression d'huile, température d'eau et la vitesse comme ça, mais on a l'impression que la vitesse c'est presque facultatif. Et une boîte extraordinaire, on dirait vraiment une boîte de voiture de course qui passe très très vite. Bon, quelques petits défauts, la position de conduite elle n'est pas géniale. La position de conduite, le siège on aurait aimé qu'on puisse incliner la partie sur laquelle on s'assoit un petit peu pour qu'on se sente bien enfoncé dedans, et le volant pouvoir le régler en hauteur et en profondeur. Sur les voitures de ce prix-là, généralement, elles ont toute cette option-là et celle-là ne l'a pas, donc ça c'est un peu dommage. Par contre, en comportement, elle est incroyablement efficace, très facile à conduire, et moi c'est vraiment celle avec laquelle je me suis amusé le plus. De plus, le moteur il fait un bruit incroyable. C'est la zone rouge, elle commence à 9000 tours et le limiteur à 9500 tours.
Alors? Oh, ça c'est le bonheur. Hein. Ça c'est le bonheur. T'as vu ça, les longues glissantes, putain. Là-bas, la grande courbe, on dit. T'es glissant, volant droit. Toute la courbe, toute la courbe. Toute la courbe volant droit. Ah, je sais pas, en 3 à 160. Attention, il croit qu'il s'est glissé. Ah, Il passe ici à chaque fois, il bouge pas, hein, Georges. bah mec, là, c'est un bonheur. Ça. Ah non, là ça glisse. Là. Ça glisse pas du tout. Si, Ouais, ça glisse propre. ça glisse juste ce qu'il faut propre, pour t'as bien aimé, pas nuire au chrono. T'as bien aimé alors? Comme ça, alors ça, elle est. C'est bizarre, on comme sent ça. ça glisse, Tu rentres sur les freins, tu places ton auto, après l'accélération, tu doses tout. Ça se voyait. Et la boîte, c'est un bonheur. Pas trop les freins. Bien quoi les freins, mais l'envers il est où je pense. La BM, c'est M5. impressionnant, quoi. C'est une voiture qui pèse, la M5, elle pèse peut-être, je sais pas, 2 tonnes, j'ai même pas l'idée de quoi que ça, 1 tonne 8. Mais c'est génial, tu t'en fais ce que t'en veux, enfin, pratiquement. Bon, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que t'as du poids qui t'embarque quand même, mais tu fais des trucs super avec cette voiture. Tu peux mettre l'anti-patinage, l'enlever, anti-dérive, tout ce que tu veux. Tu peux la conduire de PPR, vraiment en conduite sportive. C'est dément, tu fais des glisses de 50, 100 mètres. Des glisses de 100 mètres avec. Non, attends, c'est moi. Ça, c'est génial. Donc pour toi c'est la plus polyvalente déjà. Si on peut Ouais. dire. Si tu veux, voilà, bon, la Honda c'est plus. C'est moins assisté, les freins sont moins assistés, la direction est moins assistée, donc c'est plus sportif. Là, tu peux très bien acheter ça, un type de 60 ans, il achète ça, il peut faire conduire sa femme, et puis il apprête à son gamin, il va aller faire le camp avec. Enfin, c'est une voiture qui fait tout ça. Et en même temps, quand le mec il est sur des routes comme ça, il peut s'éclater, mais comme tu as vu là, on a fait des allers-retours, mais parce qu'on n'en pouvait plus tous les deux. On était là. Et comme il dit, ça c'est incroyable parce que c'est polyvalent, de folie. Et tu peux rouler pépère sur l'autoroute. Et là, c'est vite. Voilà. Bon, la Honda est un peu plus vite, t'as vu quand on est derrière avec la Honda. Mais c'est incroyable, on a l'impression qu'elle fait 1 tonne la caisse.